À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. On reçoit les Valkyries, l'entente Rouen-Caen. Elles sont actuellement 3e du championnat. On se dit qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est en forme avec des filles qui sont revenues de blessures. Donc on a un coup de poker aujourd'hui à jouer parce que chez elles, on a fait un super match, on a perdu 13-3. Et voilà, donc on se dit qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire quelque chose. Le dernier match contre le Stade Français, je ne vais pas dire que c'était un entraînement, mais on est parti en se disant il faut qu'on se prépare pour ce match-là. Aujourd'hui, c'est vraiment je ne vais pas dire le match du maintien, j'aime pas dire ça, parce qu'il y en a d'autres derrière, mais il faut vraiment que les filles se donnent à fond, elles sont motivées pour ça. Et ouais, il faut qu'on fasse un petit coup de poker aujourd'hui. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Arthur m'a appelé parce qu'ils ont été avertis un peu au dernier moment qu'ils n'auraient pas le terrain du stade Dijonnais. Et donc il m'a demandé s'il pouvait venir ici. Comme on ne jouait pas, c'est une journée de repli pour l'honneur. Donc voilà, on s'est arrangé pour que tout le monde puisse jouer et que ça se passe dans une bonne ambiance. Ah oui, match délocalisé tout simplement parce que normalement on a l'habitude de jouer au stade Bourriot. Il y a eu un énorme orage la semaine dernière, mercredi dernier, donc le terrain était un peu détrempé. Donc la ville a préféré l'interdire le temps que 2-3 petits travaux soient faits dessus. Et c'est pour ça qu'on a demandé la possibilité à Laurent, le président du club de Saint-Apollinaire, on est à même pas 10 minutes en voiture du stade, de pouvoir jouer ici. Et on est ravis et on les remercie. Le rugby féminin, c'est primordial. Nous, on a lancé au sein de notre club une équipe 5 mixte. Et ça nous a fait venir, on a 13 filles qui jouent au 5 mixte. Et donc c'est un axe de développement du rugby qui est important en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous, on a pour principe de s'entraider, d'arrêter les guerres de clochers qui datent de Mathusalem et d'essayer de sauver le rugby en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en Côte d'Or, parce que bon, les événements récents prouvent qu'il n'est pas très bien, mais si on ne s'entraide pas, nous, entre clubs de rugby de Côte d'Or, personne ne viendra nous sauver. Hein. Donc voilà, notre position. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Rendez-vous à 10h. 10h, le temps de boire un petit café, de retrouver les copines, de parler un peu de leur week-end. À 10h30, elles ont eu un brief avec la remise des maillots. Donc brief de l'entraîneur sur justement le match, les objectifs du match d'aujourd'hui. Parce que forcément, il y a toujours des objectifs par match. Vous, 23, vous allez jouer le match. Contre Rouen. Vous, 23. Et s'il y a une fille qui sort du collectif, ce sera un maillon faible et elles s'y engouffreront. À nous, 23, là, d'être solidaires. Tout le match, du début à la fin, 80 minutes, non-stop. Vous devez jamais lâcher, quel que soit le résultat, les filles, quel que soit le résultat. On peut en prendre 40, on peut leur en mettre 40, je m'en bats les couilles. Chaque action, faudra faire de votre mieux. Chaque action, faudra être solidaire. Chaque action, faudra relever votre partenaire quand chie. Chaque action, faudra se relever. Chaque action, faudra regarder droit dans les yeux vos adversaires. Je suis content de l'avant-match, on l'a vraiment bien préparé, comme une finale, comme un match vraiment important, et on a vraiment bien joué au rugby aujourd'hui, donc content de l'avant-match qu'on a fait. Ouais. Ensuite, Corinne Devroud, donc ancienne entraîneur des Gazelles, leur a fait une remise de maillot. Corinne, c'est une personne importante dans le club, elle a joué, elle a entraîné, c'est un peu un symbole aussi. C'est une très bonne joueuse et elle est un peu un exemple pour nous. Leur faire mal. Dans le rugby, la remise de maillot, on va dire qu'on rentre vraiment dans l'individualité de la préparation mentale du joueur, du groupe aussi, puisqu'il y a toute une préparation avant la remise avec un discours qui est très collectif, où on insiste sur les valeurs fortes qui doivent nous guider durant le match. Et lors de la remise de maillot, c'est plus particulier parce qu'on touche à la sensibilité de la personne. T'en inspires, ça inspire beaucoup de personnes et je sais que peu importe la place à laquelle tu vas rentrer, tu vas nous emmener tout le monde derrière toi.
on essaye de jouer sur les qualités de la personne et lui demander carrément de nous le montrer sur le terrain, qu'elle se lâche, qu'elle joue avec ses copines, avec son groupe qui est très fort et de montrer les valeurs qu'elles ont entre elles et de dire oui aujourd'hui, on va y aller et on va gagner. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Ouais. Ensuite, échauffement individuel et match à midi. Le calendrier, notre championnat cette saison est difficile, on a eu des blessures, on a eu des fois des manques de réussite et tout, qui fait qu'on se retrouve un peu dans les bas-fonds du classement et pour autant on n'a jamais cessé de travailler, on a toujours su qu'on était capable de et vraiment ce qu'on avait envie c'était de le prouver. Aujourd'hui on savait qu'on avait l'opportunité une bonne fois pour toutes de montrer qu'on était capable. Alors c'est une grosse préparation aux entraînements, oui, on nous demande d'être assez focus et de tout donner. Enfin, souvent il nous dit on joue comme on s'entraîne, donc on donne, oui, on a bien préparé quand même. C'est de la concentration aux entraînements et de la détermination surtout. Approchez-vous. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est ça. Il y a pas de l'eau. Au sol. Ok, par contre on essaye tout le temps de se mettre des soutiens. On fait pas comme lundi soir ou comme jeudi à l'entraînement. On met pas de soutien. À chaque fois là il y en a une, deux, trois qui passent. Si elle est prise, c'est pas grave, on s'adapte. On s'en fout, d'accord. On essaye vraiment de respecter le truc. Et on met de la vitesse. On se fait un petit coup de guerre avant de partir. 1, 2, 3, flamme. En trottinant à se placer, allez go. 4, 5, 6, 7, 8. On avait fixé 5 points pour continuer à avancer et puis grappiller les points qui nous manquaient. D'accord les filles. Benjamin. Voilà, on savait que ça allait être compliqué, ça l'a été. Allez, posez-vous, buvez un coup. Ok, toutes les filles qui sont titulaires, bataillez parce que les filles qui sont remplaçantes, elles n'ont qu'une envie, c'est de prendre votre place, de rentrer et de cabosser. Donc tout le monde, quel que soit le poste, on rentre avec chaque action, l'intention de faire du mieux qu'on peut, chaque action. Il n'y a jamais un effort de récup. Vous m'entendez? Jamais on récupère. Jamais, jamais, jamais. Tout le temps on se replace en trottinant. Tout le temps on regarde en face. Tout le temps on est prêt à les affronter. Ok? Aucune triche. Sur chaque mêlée, les filles, c'est un effort maximal. Sur chaque mêlée. Il n'y a pas une mêlée où on s'économise. C'est clair? C'est clair? Les remplaçants, pareil. Pas une mêlée où on s'économise. Des retours en jeu, on a le droit d'en faire autant qu'on veut. Donc je m'en bats les couilles. Si vous rentrez 10 minutes, vous faites les 10 minutes de votre vie et qu'il faut vous tourner, je m'en branle. On le fera, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne triche pas. Trichez pas entre vous, les filles. Ok? Aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose à une condition, je vous l'ai dit, c'est qu'on joue à fond tout le temps. Si jamais à un moment on baisse l'intensité, ça n'ira pas, ça suffira pas. À partir de maintenant, on est comme d'habitude, ok? Coup d'envoi à midi et la guerre à midi. Si je peux dire ça. Grosse rencontre, ça a été très engagé, beaucoup de combats. On s'attendait à beaucoup de combats de la part de Dijon, mais on a été vraiment surprise un peu parce que nous on avait dit qu'il fallait qu'on mette du combat dans cette rencontre, mais on ne s'attendait pas à autant de combats et autant d'agressivité des filles de Dijon. On voyait vraiment qu'elles avaient vraiment envie de gagner ce match et par rapport au match aller, on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de combats et d'envie de leur part en tout cas. Le maître mot était solidarité aujourd'hui et je pense qu'on l'a bien respecté et de plus on avait des consignes de jeu qu'on a aussi respectées. Donc en première mi-temps, oui, je pense que c'est ça, le respect des consignes et l'envie de vouloir rester soudés nous a permis de...
Ouais, c'est elle qui ouvre le score alors qu'on était assez dominante et puis on prend un contre. Voilà, on a quelques regrets. Par contre, ce que je trouve vraiment bien qu'on a su développer cette saison, c'est notre capacité à rester calme, à rester objectif et en fait c'est ce qui nous permet de revenir au score. Ouais, et puis on tombe dans un jeu qui ne nous ressemble pas et du coup avec une équipe qui est en capacité de nous contrer sur toutes les phases de combat, sur ce premier rideau où on vient mettre un peu de... Elle vient de mettre de la densité, du rythme, elle nous empêche donc de pouvoir libérer les ballons rapidement et du coup on est un peu privé de ballon, on manque un peu de reprendre la main sur le ballon en plein mi-temps. C'est ça les bleus! Et là les filles! Allez, faites un pro! Et effectivement, c'était très équilibré. Elle campe chez nous, voilà, clairement. Elle campe chez nous. Nous, on a des ballons qu'on n'arrive pas à exploiter. On n'arrive pas à mettre en place notre jeu correctement. On rentre un peu dans leur jeu. Nous, on est plutôt une équipe combative, mais on aime bien jouer et déplacer le ballon. Et là, on n'arrivait pas à déplacer le ballon, on ne trouvait pas de solution. On faisait beaucoup de fautes. Elles étaient très agressives et on a un petit peu subi en première mi-temps. On a essayé de régler la mire en deuxième. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Allez Gazelle! Allez Gazelle, allez Gazelle. Il suffit, allez. Allez Gazelle. Donc là, il y a une grosse pression. Et vraiment, continuez, ayez foi en ce que vous faites là derrière. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Elles n'ont jamais trouvé d'espace ni à l'extérieur ni entre vous parce que vous montez bien sur les temps de passe. Okay. Si physiquement vous en êtes capable, on monte un petit peu plus fort. Bien sûr, à la limite elle est juste physique. Sinon on continue de faire comme ça. Mais pas moins. Si vous faites moins, elles auront un peu plus de temps pour ajuster les passes. Elles auront un peu plus de temps pour les prendre et on va être emmerdés. Ok, donc ça c'est bien sur la défense. Quand vous êtes en zone de marque, on a travaillé lentement avec les avants, on gagne du terrain systématiquement, en plus leurs plaqueurs sortent pas, elle les a vus, elle les a déjà pénalisés 2 fois pour des plaqueurs qui sortent pas. Même si les 3 quarts ça vous emmerde, on s'en bat les couilles parce que l'objectif c'est de gagner le match. Donc quand on est en zone de marque, on continue de travailler avec nos avants parce que ça fonctionne. Okay. Ça veut pas dire que les 3 quarts on fait rien, on s'étale vraiment le plus possible pour les obliger à s'étirer et si à un moment ça s'ouvre, on fait. Je leur ai dit qu'il fallait juste retrouver un petit peu notre projet de jeu, construire, essayer d'être beaucoup plus efficace sur les phases de soutien, se faire moins embêter dans les ballons au sol, dans toutes ces phases de ruck pour pouvoir avoir des ballons et alimenter notre ligne de 3 quarts. Et donc voilà, ça a été un petit peu mieux sur cette deuxième mi-temps où on a été un petit peu plus concentré sur ces phases de ruck qui nous ont permis de garder un petit peu plus la main sur le ballon. D'accord. Allez, confiance. On va se battre pour moi. On va se battre pour toutes les filles qui sont blessées et qui sont restées à Rouen. Allez. Toutes qui meurent d'envie de jouer avec nous là. D'accord? On va se faire confiance, les unes les autres. On va mettre de la détermination. On va tout donner à 2000%. Que ce soit dans les courses. Même si c'est une erreur, je m'en bats les couilles. Allez Margot. Allez, confiance. Nous on a tout donné pour toi, d'accord? Ok. N'hésite pas à dire si tu veux qu'on se rapproche, on se rapprochera. On s'en fout. On est ensemble aujourd'hui pour les dernières 40 minutes et on va tout donner, d'accord? On s'en va. Allez, confiance. Faut qu'on joue. J'ai le temps. Ça et à fond. Allez. Allez, le pique-nique. Allez les gazelles. Les filles, allez. En deuxième mi-temps, on avait plus envie. On a eu un petit sursaut d'orgueil, je pense. On s'est dit que c'était pas possible de se faire embêter comme ça et qu'il fallait vraiment qu'on arrive à remettre notre jeu en place et qu'il fallait qu'on ait un sursaut d'orgueil et qu'on aille derrière leur ligne. Allez, à nous!
On avait peut-être l'impression d'être moins bien, mais on voulait toujours rebondir après le premier essai qu'on s'est pris. On a dit on y retourne. Enfin, on était dans le mal, il faut switcher, quoi. Flexion. Je pense que si on avait voulu vraiment faire douter les Normandes et leur empêcher d'espérer la victoire, il aurait fallu que ce soit nous qui marquions les premières dans cette deuxième période. Et effectivement, dans ce jeu de turnover, elles ont su en profiter mieux que nous. Et voilà, je pense que physiquement, on pêchait un petit peu. Physiquement, je suis pas sûre parce qu'on a tenu quand même toute la première mi-temps et on était quand même bien. Mais oui, elles ont profité de peut-être une ou deux petites erreurs individuelles qui, c'est des bonnes choses. Elles les ont vues et elles sont passées, quoi. Viens, Brenda, viens! Il y a personne à droite. Tactique de la 16 en blessure. Vraiment changement. Blessure, première équipe. Je ne pouvais pas en faire un autre sur On revient avec une victoire, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on va retenir. Et puis, elles ne sont pas déméritantes. Hein. Donc voilà, félicitations aussi à Dijon. Ce qui nous a fait espérer de pouvoir gagner, c'est notre solidarité, c'est notre capacité à combattre, à être solidaire et à y croire jusqu'au bout. Et ça, j'en suis persuadé. Si on a joué au rugby, c'est avant tout parce qu'on a été solidaire, c'est avant tout parce qu'on y a cru. Et il faut qu'on garde ça vraiment intrinsèquement, il faut qu'on garde ça jusqu'au bout. Un message pour les Bourguignonnes, c'est ce que je leur ai dit à la fin, c'est que elles méritent amplement de rester dans le niveau Elite 2. Il faut qu'elles continuent à s'accrocher, à bosser. Je pense qu'elles ont une belle ligne de 3/4 qu'elles ont peut-être un petit peu manqué d'utiliser. Mais ouais, il y a une belle petite équipe et il y a un beau taf qui est réalisé, donc c'est top. Il y a un bel avenir pour la Bourgogne. Je pense que les deux équipes ont proposé un beau combat, un beau match. Ça a été très engagé, très équilibré. Et voilà, je pense qu'il n'y avait pas une équipe au-dessus de l'autre aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'était une belle rencontre. En tout cas, pour nous, ça a bien fait mal, ça s'est bien envoyé. Et voilà. Ça fait, depuis le début de la saison, on le voit, on s'améliore de jour en jour et on ne compte pas s'arrêter ici, quoi. Et oui, on a senti de l'émotion parce que c'est des filles qui ont à cœur de jouer, qui ont à cœur de montrer ce qu'elles savent faire. Et c'est une seconde famille. Le temps qu'on passe à l'entraînement, le temps qu'on passe dans le bus pour aller faire des déplacements qui parfois durent 10 heures, pour un match qui dure 80 minutes et des fois 10 minutes parce qu'on s'est blessé, pour ça, oui, tous les efforts qui ont été donnés, oui, il y a de l'émotion et il y a du jeu. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude.